Kikou, c'est Guitou. Je vais vous présenter les règles de la troisième et nouvelle campagne, qui est ce que j'ai lu et qui me paraît le plus sympa à tester. Et j'ai eu des idées, j'ai aussi fait un peu de tests, j'ai fait quelques games sous vos yeux, j'en avais fait pas mal avant. Je pense que c'est mon meilleur off les règles que j'ai pu lire. Voilà. Alors, je vais essayer de rien oublier, il y a du taf. Il y a du taf. Donc vous oubliez quasiment tout, de toute façon je vais tout repréciser, vous oubliez tout ce que vous avez pu suivre avant. Ça va être la même chose, mais je l'espère en mieux. Première chose, les torches. Donc il y en a 4 dans le jeu de base. Les torches sont devenues des équipements de base, en plus donc de ces fameux équipements de base, je vous le rappelle, ceux-là, qui vont équiper les persos. Pourquoi ça? Parce que c'est pas le tout d'avoir des idées, mais il faut aussi expliquer un peu pourquoi. Parce que déjà, comme le jeu, je pense qu'il va être un peu plus difficile que la campagne précédente, parce que c'est ça me manquait un petit peu, cette difficulté quand même. Quand on est 4 persos, c'était un peu dur, mais en fait, dès qu'on était 6 et que ça prenait de l'expérience, c'était un peu trop facile. Donc j'ai un peu haussé le niveau de difficulté, et la torche va permettre que quand je trouve une bile, eh ben, je vais pouvoir faire le feu du dragon. Voilà. Donc, j'ai jamais aimé ça, pareil dans la première version, j'en ai déjà parlé, je crois. Dans les versions classiques, vous êtes obligé de chercher dans le temps, on est obligé de chercher un jerrycan d'essence, et puis chercher une bouteille pour faire un molotov, et puis on lançait le molotov. C'est bien, mais alors, ça faut fouiller 12 000 pièces. Là, comme ça, je maintiens la règle, on pourra fouiller les pièces qu'une seule fois. Bon, on a la torche, je tombe sur de la bile, comme j'ai une torche dans le groupe, enfin j'en aurai 4 en l'occurrence, au moins 4 torches dans le groupe, bah, je peux faire le feu du dragon. Voilà. Ensuite, je parlais donc on pourra fouiller qu'une seule fois une pièce. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petites piles. Donc c'est les équipements de base, j'ai rien changé. Alors vous voyez, je vous mets un petit peu de couleur, un petit pion de couleur parce que je veux pas les mélanger. Et en fait, j'ai classé les équipements bleu, jaune et orange. Je suis désolé, j'avais pas de pion orange. Ces équipements-là, font que plus mon... Alors je sais plus ce que j'avais noté. Le plus haut... Ah oui, c'est pareil que pour les zombies. Celui qui a le plus haut niveau d'adrénaline dans le groupe, comme pour les zombies, donc au début tout le monde est bleu, je ne peux piocher que des équipements bleus. Donc il y a un peu de tout. Toute la liste des équipements, je l'ai mise en PDF et je l'ai mis sur le drive. Donc voilà, vous pouvez tout retrouver. Tout ce que je vous explique là, c'est mis en PDF et ce sera sur le drive. Donc bleu, j'ai accès qu'à cette pile là. En jaune, je peux commencer à taper sur cette pile là. Et en orange, je peux taper sur l'autre. Voilà. Ça veut dire que, grosso modo, plus je monte en adrénaline, plus j'ai des équipements sympathiques pour aller crescendo. J'ai fait de même avec les artefacts. Donc je rappelle, moi j'ai des artefacts, je me suis pas cassé la nénette. Je suis allé sur le site de Zombicide. J'ai récupéré les images, je les ai imprimées sur du papier canson, hop, et je les ai imprimées, découpées. Merci, au revoir monsieur, dame, ça c'est fait, c'est dit. Donc voilà, donc la grosse nouveauté, en fonction du niveau d'adrénaline de la compagnie, je vais pouvoir avoir accès à des équipements de plus en plus badass. On est quand même sur des équipements de base fournis dans la boîte de base, c'est pas non plus on va pas se retrouver avec un fusil mitrailleur, entendons-nous bien. C'est juste que en gros, bleu, on est très proche des équipements de base, c'est 1D 4+. Sur le jaune, en général, j'augmente ma probabilité, ça va être plutôt des trucs sur du 3+, ou alors avec plus de D, mais du 2D 4+. Voilà. Et sur du orange, bah là, ça va être les équipements les plus intéressants en termes de probabilité. J'ai choisi plus par rapport à la probabilité. On essaye de refaire les choses intelligemment, même s'il y a du boulot. Et grosse nouveauté, c'est que les cartes d'équipement peuvent être conservées entre 2 scénarios. Mais ça,
Ça dépendra aussi d'une extension pareil que j'ai trouvée sur Zombicide Black Plague France qui s'appelle le repos à la belle étoile. Je reviendrai. Bah non, j'attaque. Ah non, je reviendrai dessus un tout petit peu après. Je suis désolé, je suis les règles que j'ai mises en PDF parce que j'ai peur d'en oublier tellement il y a de choses qui bougent. Donc voilà, dans tout ce qui est préparatif, voilà ce qui change. Mes persos, ils ont des torches et j'ai divisé les armes et les artefacts en fonction du niveau d'adrénaline et de leur probabilité. Maintenant, passons à la campagne pure. Donc la campagne commence toujours avec une compagnie de 4 personnages. Ça, j'ai pas changé. 4 aventuriers. Donc si vous avez regardé la vidéo de la campagne participative, et si ça marche, parce qu'au moment où je vous fais cette vidéo, je ne sais pas si ça a marché, les personnages seront faits par vous, ou en désespoir de cause, selon moi, mais selon la même extension qui est la création survivant que j'ai trouvé sur le site Zombicide, enfin sur le Facebook de Zombicide France. Voilà. Autre chose que je rajoute, alors c'est là où il faut pas que je me gourre, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. On applique les règles de la horde arrive. Donc je me suis fait un tas de cartes. Donc c'est des cartes, pareil, hein, ça, voilà, c'est imprimé à la Dimo sur des cartes de, comment ça s'appelle, sur les cartes des Dead Eye Walker. Là, j'ai pris une langue à la Mormal Kepi. Je sais pas si c'est de l'italien ou un truc dans ce goût-là. Bref, j'ai mis ça en travers. Voilà. Donc, on va jouer avec les règles de Horde. Donc, je rappelle les règles de Horde. Si je me rappelle bien, forcément, je tombe sur une mauvaise carte. Quand je prends un personnage, faudra que je relise les règles de Horde d'ailleurs, hein, parce que je sais plus. Mais en gros, quand je vais piocher des cartes, je vais faire un pool hors de la table avec des personnages analogues à ce qui est indiqué à la carte. Et quand je tire la carte, la horde arrive, au lieu d'appliquer enfin, quand la horde arrive, c'est tout le pool de zombies qui arrive. Donc ça veut dire que plus j'avance dans la game, je vais avoir un gros pack d'un seul coup sur une zone de spawn. Au moment où je m'y attends pas, je peux me retrouver avec 8 walkers, 3 fatigues et une abo. Je caricature, mais on peut en être là, quoi. Voilà. Parce que de mémoire, sur une carte comme ça, à chaque fois que je pioche, en fonction du niveau d'adrénaline, toujours, hein, bah là, par exemple, en niveau bleu, je mets un walker sur la table et je mets un walker dans la horde. En jaune, j'en mets deux. Deux sur la table, deux dans le pool. Donc, c'est très violent parce que le pool, il gonfle, il gonfle, il gonfle, et d'un seul coup, il vous tombe sur le nez. Voilà. Donc on va commencer la quête par une quête facile, hein, tant qu'à faire, histoire de ne pas se faire trop vite défoncer et écœurer et que je dise que, tout ce que j'ai fait depuis des semaines, en réflexion et en règle, ça soit vite jeté à la poubelle. Parce que je dis ouais c'est trop dur, t'es nul. Voilà. Autre chose qui ne change pas, c'est que quand je fais une action et que je tire à distance, une action à distance sur des zombies dans lesquels, dans la même case, il y a des personnages à moi, il n'y a que l'échec critique qui fait des dégâts. Et ce dégât n'est pas, on peut pas le sauvegarder avec un jet d'armure. Donc normalement, les règles normales, je crois que c'est dès lors que vous ratez de toucher le zombie et que vous avez un personnage, un aventurier ami dans la zone, il prend une blessure. Là, c'est sur un 1 et par contre, la blessure n'est pas sauvegardable. Voilà. Donc les pièces ne peuvent être fouillées qu'une seule fois durant la quête, ça je l'ai déjà dit. Donc la composition de la compagnie d'aventuriers, c'est un magicien pour pouvoir fermer les zones de spawn. Je reviendrai après, ça a bougé aussi un peu. Et un guerrier avec la capacité de faire 3 points de dégâts. Voilà. Voilà. Donc pour rappel, hop, je prends un petit effet spécial. Hop, donc il a été défini dans la vidéo précédente que ce brave garçon serait la brute qui tabasserait les abominations.
et que ce brave garçon, s'il veut bien venir, voilà, il est beau, serait le magicien qui fermera les zones de spawn. Et tant que j'ai tous les éléments dans les mains, voici l'autre aventurier de la compagnie. Donc il commence à 4. Et le dernier aventurier. Donc j'ai peint 4 nouvelles figues. Spécialement pour éviter de reprendre celles que j'ai déjà jouées. Voilà. Pour ce qui est des personnages. Je parlais des zones d'invasion. Les zones de spawn. Vous vous souvenez, hein, je mets une zone de spawn. Je tire de manière aléatoire un bleu, un rouge. Et je peux les fermer. Donc je prends mon scénario, je pose mes zones de spawn, je tire aléatoirement. Hop. Je mets le bleu, hop, je mets... Et celle-là, je tire aléatoirement, hop, c'est une jaune. Ok. Bon, vous n'avez pas les cases, mais c'est pas grave. Hop. Ce qui change. Je ne peux fermer une zone qu'à condition, comme avant, hein, que je sois sur la case qui correspond, qu'il n'y ait aucun zombie. Le faire, ça me prend 3 actions. Mais pour fermer une zone bleue, avant, on s'en foutait. Il fallait qu'il y ait un personnage au moins bleu. Maintenant, ce que j'exige, c'est que tous les personnages tous les aventuriers de la compagnie soient passés au niveau d'adrénaline supérieur. C'est-à-dire que je ne pourrai fermer une zone bleue dès lors que tous mes aventuriers seront en niveau jaune d'adrénaline. De même, si je veux fermer la zone jaune, tous mes aventuriers de la compagnie seront en zone orange. Et ainsi de suite. Voilà. Donc si j'ai 2 zones de spawn, bah, je tire un bleu, un jaune. Si j'en ai 3, je peux rajouter le orange. J'ai pas de truc orange, mais voilà, je peux décider orange. Quand j'en ai 4, bah, j'ai un rouge. Et si j'en ai plus que 4, bah, j'ai un bleu, un jaune, un orange. Et le restant, c'est forcément du rouge. Oui, parce que il peut y avoir plus que 4 zones de spawn. Notamment dans certaines conditions. Voilà. Et règle qui n'a pas changé, un aventurier décédé ne peut plus participer à la campagne. Ce qui veut dire que potentiellement, aux abonnés qui... voilà, je démarre j'espère avec 4 personnes qui vont se porter volontaires pour créer le personnage. S'il y en a un qui meurt, bah on prendra un autre participant qui va jouer un personnage qu'il aura créé complètement, etc. Voilà. Et ça n'exclut pas que celui qui a créé un des personnages puisse en jouer un autre, etc. Enfin, le but, c'est vraiment de rejouer, mais ce sera des personnages différents, des figurines différentes, et je veux des fiches de personnages différentes. Voilà. Bon, ok, ça, on va jouer. Après, entre 2 quêtes. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut conserver ces équipements. Si on va appliquer le mode ultra rouge, c'est-à-dire que si je vais au-delà de la zone rouge, donc, je rappelle, on a un plateau comme ça, je peux commencer ici, jaune, orange, rouge. Si je déplace le orange, donc hop, je reviens ici. Donc si j'ai été jusqu'en rouge, j'ai été quelque part par ici, hop. Alors il faut peut-être une fiche. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mise là, hop. Voilà, petit exemple. Tout simple, voilà. Hop. Donc mon personnage, il commence avec la lettre bleue, il arrive au orange, il prend ce pion-pion là, ce pion-pion là et ce pion-pion là. Maintenant, il continue, il continue, il continue. Ah, c'est un brutasse, il pète tout. Il arrive au niveau orange. Orange, je reprends un pion et je choisis une deuxième compétence. Quand la game se termine, à la fin du mode ultra rouge, moi ce que je dis, c'est que, hop, le personnage, il démarrera la prochaine game en gardant, excusez-moi, je me suis trompé, il gardera son pion bleu d'office, comme toujours, mais la compétence orange qu'il a acquise lors de la campagne précédente, la première, sa préférée, et ben il la conserve définitivement. C'est comme s'il passait en niveau 2. Voilà. C'est un personnage niveau 2. Et ainsi de suite. Et donc potentiellement, ça veut dire que si vous êtes un accro du mode rouge, quand vous arrivez, vous pouvez aller jusqu'au niveau
2, 3, 4. Au niveau 4, votre perso, il commence la game, il est comme ça. Et il a toujours la possibilité d'évoluer selon l'adrénaline. On ne peut pas aller au-delà du niveau 4, forcément. Voilà pour la partie mode ultra rouge. Quoi d'autre? Donc, comment on recrute un personnage puisqu'on commence à 4 et qu'on peut finir à bien plus? Ah, petite info, petit scoop, on pourra jouer à plus de 6. J'ai réussi à me procurer des petits boards comme ça. J'en ai deux. Ouais, j'en ai deux de plus, donc on pourra aller jusqu'à 8. Donc voilà. Et donc, comment récupère-t-on un personnage? Donc, à la fin de entre deux quêtes, chaque aventurier lance un dé de 6 et sur un 6+, la compagnie récupère un nouveau personnage. Les aventuriers qui ont survécu, on est bien d'accord. Hein. Et je gagne +1 par quête supplémentaire réussie. Et j'ai un malus de -1 par aventurier décédé. Ce qui veut dire, en clair, je réussis une quête. Et ben, je recrute sur un 6+. J'ai 4 bonhommes, par exemple la première, j'ai 4 bonhommes, les 4 survivent. C'est ma première game. Je lance 4 dés. Et si je fais un 6, on passera à 5. Au bout de 2, si à la deuxième, je réussis et que j'ai aucun aventurier décédé, chaque aventurier lancera un dé et recrutera sur un 5+, etc. etc. Et dès que je rate une quête, ben forcément, je reviens à 6+. C'est un peu le niveau de popularité de la compagnie. Voilà. Ensuite, nous allons appliquer l'extension repos à la belle étoile. Donc en fait, chaque aventurier à la fin de enfin, entre deux games, entre deux parties, lance un dé de 12. Et il va appliquer l'extension repos à la belle étoile. Donc qu'est-ce que ça fait la repos à la belle étoile? Repos à la belle étoile, hop, par exemple, hop là. Il est en couleur sur le drive, hein, pour info. Vous voyez pas grand chose en fait. Hop. Donc par exemple, le groupe subit une attaque de nuit si le premier aventurier fait un 1. Et donc il est attaqué pendant la nuit. Chaque survivant perd un point de vie et un équipement pour la partie qui suit. Voilà, vous avez plein de trucs, c'est des petits malus. Donc on garde l'équipement, mais potentiellement il peut arriver beaucoup de choses, positives ou négatives. Vous pouvez avoir par exemple une nuit salvatrice, tous les survivants gagnent un point de vie. Donc au lieu de démarrer avec 3, ils démarreront avec 4 points de vie. Voilà. Donc voilà, et donc dans cette config là, qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est assez simple. On lance les dés pour chaque bonhomme. On additionne tout ce qui se passe, parce que voilà, vous allez avoir potentiellement un +1 en point de vie, un -1 en point de vie, il y en a un qui va perdre 2 équipements, l'autre qui va en perdre 3. Voilà, on fait un pool de ça à la fin de à l'entre-deux games, et on se répartit les malheurs ou les bonheurs acquis. Voilà, c'est pour ce qui. Voilà. Maintenant, parlons zombies. Ah, pourquoi c'est pas net ça, hein? Dites-moi pourquoi je suis pas net. Pourquoi je suis pas net? Il y a des gens qui se le demandent depuis bien longtemps. Hop là. Maintenant, parlons zombies. Alors, on reste sur des zombies classiques, hein, le walker. Je vous les ai déjà montré la dernière fois, hein, le walker. Ah, super, si tu zoomes pas, alors bougez pas, hop. On va tricher un peu. Effets spéciaux. Là, voilà. Donc, un walker standard de la boîte de base. Il doit y avoir un runner quelque part. Voilà, là, on a un runner. Donc ça, c'est les runners classiques. Donc, ils gardent toutes les compétences classiques. Le fatigue qui va bien. J'ai acheté, et vous les connaissez déjà, les Dead Eye Walker. Donc ceux-là, ils sont sympas, hein, ils tirent dès qu'ils ont une ligne de vue, ils tirent et ils touchent à chaque fois, hein. Ça c'est des archers. L'abomination qu'on ne présente plus, je reviendrai sur les abominations après. Et donc j'avais introduit des personnages un petit peu différents que j'ai pas trop eu l'occasion de tester, à savoir des zombies un peu spadassins, qui portent des armes, et donc eux ils ont une save à 5+.
Alors j'ai fait ici, donc je les ai rebaptisés les Deadly Soldiers. Voilà. Donc j'ai repris les cartes des Dead Eye Walker et voilà. En fait, j'ai modifié, donc j'ai fait, vous avez 6 cartes de perso. Voilà. Donc juste modifié. Je suis parti sur la même mode. Voilà. Donc ça va être intégré dans le pool de zombies. Et donc quand je tirerai ces cartes-là, j'aurai ce zombie-là par exemple, parce qu'il a une arme, il a une sauvegarde à 5+. Je peux tirer aussi des Deadly... je sais plus comment je les ai appelés, j'ai déjà oublié. Des Deadly Soldiers, mon dieu que je parle bien anglais. En mode runner, comme celui-ci. Donc ceux-là, ils bougent à 3 cases. Ils ont 3 actions au lieu de 2 par rapport à un runner normal. Ce sont des runners qui bougent à 3, comme les wolves dans Wolfburg. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Oui, j'ai oublié des gens. Donc je vous parlais de l'abomination. Alors, l'abomination. L'abomination, on la tue assez facilement. Parce que, mine de rien, le fait d'avoir un perso qui peut la tuer sur un 4+, bah, ça veut dire que sur 2 attaques, normalement, votre abomination, elle est morte. Donc j'ai rajouté quelques règles. Donc je rappelle, les abominations, les blessures infligées par l'abomination ne peuvent être évitées par des jets d'armure. Donc les armures, jets de sauvegarde d'armure, ça ne fonctionne pas. Et à chaque fois que je vais tirer abomination, je me suis fait un petit tableau. Donc je lancerai un dé de 6. En fonction de ce que je vais tirer, l'abomination aura des caractéristiques spécifiques. Donc voilà, hein, c'est un truc tout simple. Je reprends mon PDF. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc sur 6, rien de particulier, c'est une abomination classique. Sur la 1, l'abomination peut défoncer les portes fermées lorsqu'elle se déplace pour atteindre une zone. Une porte défoncée peut générer des zombies dans le bâtiment si la porte était précédemment fermée. C'est-à-dire que vous avez un bâtiment complètement fermé, le chemin le plus court pour aller aux survivants, c'est de passer par la bâtisse, et ben l'abomination, elle ouvre la porte, elle prend le chemin le plus court, et si le bâtiment était complètement fermé et qu'il n'y avait donc pas de zombies, et ben je génère les zombies. Punition. Si je fais un 2, par exemple, l'abomination dispose de 2 actions supplémentaires à condition qu'elle ait une ligne sur les aventuriers à la fin de sa première action. C'est-à-dire que, en gros, quand elle voit cette petite bébête là, elle voit si elle bouge d'une case, si après avoir bougé d'une case, elle a une ligne de vue, elle a 2 actions supplémentaires. Donc potentiellement, elle va faire 3 actions. Sachant que on peut pas sauvegarder sa frappe. Là, je pense que ça va être compliqué aussi. Si je fais un 3, elle a 2 actions. Ligne de vue, pas ligne de vue. C'est une abomination avec 2 points d'action. Ok. Sur un 4, l'abomination attaque à chaque fois qu'elle active alors qu'elle a une ligne de... Ah, attendez. L'abomination attaque chaque fois qu'elle s'active alors qu'elle a une ligne de vie sur un aventurier. Ah oui, en clair, elle a une portée de 0 ou 1. Donc celle-ci, elle a qu'une action. Par contre, elle peut toucher à une case de distance. Soit au corps à corps, soit une action de distance. Et sur le 5... Ah oui, alors ça, ouais. Tant que cette abomination-là est pas tuée, donc sur le 5, les aventuriers ne peuvent pas utiliser leur dernière compétence sur leur tableau, sur leur board. Donc, j'en suis là. Il est donc arrivé en orange, ce brave garçon. Tant que l'abomination est physiquement sur la table, je ne peux pas utiliser cette action-là, qui est plus une action de mêlée gratuite, par exemple. Donc, voilà, c'est un léger handicap. Présence perturbante pour ceux à qui ça pourrait rappeler des souvenirs de bons jeux. Et donc j'ai dit sur un 6, il se passe rien. Voilà pour les abominations. Ensuite, papa, c'est pas tout. Ensuite, on a donc le nécromancien. Voilà, donc le nécromancien, il a chopé quelques nouvelles petites règles sympathiques. Le nécromancien, donc ça c'est comme avant, cherche à sortir par une tuile ayant une rue
qui va hors du plateau. Bon, ça, je vous l'ai déjà expliqué la dernière fois. On n'a pas eu le cas, mais bon, il ne cherche pas à sortir par une zone de spawn comme c'est initialement prévu dans les règles. Euh, donc une zone d'invasion est disposée là où le nécromancien est géré. Et une deuxième zone suit l'avancement du nécromancien. Donc maintenant, quand il arrive en jeu, j'ai deux zones de spawn avec lui, et il y en a une qui le suit. L'autre, elle reste là. Ok. Donc là, ça se complique. Donc si le nécromancien décède, on ferme les deux zones de spawn. Ça, on va pas non plus, on va pas se faire de mal. Et si le nécromancien sort par une zone de rue, la deuxième zone d'invasion qui était avec lui, enfin les deux zones, en fait restent, les deux zones deviennent permanentes. Il y en a une qui le suit jusqu'au bord de la rue, et celle qui est arrivée avec sa génération, elle reste aussi. Donc soit j'en retire deux quand il meurt, soit je laisse les deux que s'il sort. Ça se tend un peu. Ça se tend un peu. Et j'ai oublié une. Alors c'est quoi ça? Les nouvelles zones d'invasion peuvent être fermées avec le niveau d'adrénaline supérieur au niveau actuel de la compagnie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je génère un nécromancien en zone bleue, les zones générées sont des zones jaunes, etc. etc. Vous m'avez compris. Et autre chose, si, parce que j'ai eu le cas, l'autre jour j'ai fait une partie, je crois que c'était en live d'ailleurs, quand j'ai mon nécromancien qui est à nouveau réactivé, et ben non seulement il se déplace d'une case, mais la zone de spawn qui le suit bah, génère une deuxième fois, génère des zombies. Elle est réactivée. C'est comme s'il avançait et il crée un sort. Voilà. Donc, vous croyez que c'est terminé? Eh ben, même que pas. Même que pas, parce que Guitou il s'est amusé. Guitou il s'est amusé. Il a trouvé aussi, toujours sur le Facebook de France, une extension, les chaînes Rasp Walkers. Alors eux, j'ai pas fini d'écorcher leur nom. Donc j'ai fait les cartes qui vont bien. Voilà. Et j'ai fait les figues, tant qu'à faire. Hop. Voilà. Je les avais un peu teasés avant. Voilà. Donc en gros, c'est des Night Hunt de chez Games. Voilà. C'est du spectre de compète. Donc bien sûr, ils ont des compétences spécifiques, sinon c'est pas drôle. Allez, je vous en mets quelques-unes là à droite à gauche, hop, et hop. Alors, qu'est-ce que ça fait ça? Alors, c'est considéré comme un walker, ça c'est pour l'ordre de priorité. Ça inflige un point de dégâts. Euh, ça inflige un point de dégâts et ça fait perdre 5 points d'adrénaline. Même si le jet de sauvegarde est réussi. C'est-à-dire que je... Il me faudra un héros s'il vous plaît. Madame. Cette bébête là, quand elle vient, quand elle tape, elle inflige un point de dégâts. Admettons qu'elle ait une armure, même si elle réussit son jet d'armure, de toute façon elle perdra pas un point de dégâts, mais elle va perdre 5 points d'adrénaline. Forcément, si je change de couleur, je perds la compétence. Ça paraît tout à fait logique. Si mon perso est à 0 par exemple, il n'a pas suffisamment de points d'adrénaline, et ben je prends un deuxième point de dégâts. Il perd un deuxième point de dégâts. Point important, c'est que même si je perds mes 5 points d'adrénaline, et on va dire que c'est celui qui est le plus élevé et que je descends d'un cran, et ben la génération des zombies au tour d'après, si j'ai atteint le niveau jaune, c'est la seule qui est en jaune pour l'instant, elle est, euh, elle est au niveau 8 par exemple, petit exemple comme ça, hop, tout à l'arrache, vas-y Guitou, on meule, donc elle est en niveau 8, cette brave fille. Mais elle a merdouillé son coup, ce brave Shenrasp Walker lui tombe sur le groin, donc il lui afflige un point de dégâts, ça c'est pour toi ma poule, elle retire 5 points d'adrénaline, oh elle passe en bleu, donc du coup elle perd, je sais pas pourquoi elle en avait là, mais elle perd
ses pions de compétences, puisqu'elle a perdu 5 points d'adrénaline. Ils sont perdus, hein. C'est fini, merci, au revoir Clara. Hein. C'est pas ah, je l'ai tué, le tour d'après je l'ai tué, je le récupère. Non. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire parce que fort je m'y perds. Mais par contre, quand je vais spawner, j'ai atteint une fois la zone jaune, toutes les nouvelles, à chaque spawn, je reste en jaune. Hein. Je reviens pas en bleu, même si tous les autres ils sont en bleu. J'ai enclenché le niveau de menace jaune pour la génération des zombies, pour l'invasion des zombies, je reste en jaune, même si mon personnage est revenu en bleu. Voilà. Et admettons, elle se fait toucher une deuxième fois, donc elle a perdu, je suis désolé, hop, je vais le lire, donc elle a perdu un point, elle redescend, elle est, ah merde, je suis en dessous de 0. Et ben je prends un deuxième point, et t'es morte ma cocotte. Merci d'avoir participé. Voilà ce que nous apporte ces jolis zozos. Et après, au niveau de l'ordre de priorité, on est sur du classique. Hop, attendez, hop. Ouais, niveau classique. Donc, les walkers, que ce soit du Dead Eye Walker, du Walker avec une arme Cef 5 ou du Chain Rasp Walker, ça reste un Walker. Et ainsi de suite. Hein, les runners, qui soient des runners ou des Deadly Soldier, c'est des runners, donc ils sont dans l'ordre de priorité numéro 3. Et ainsi de suite. Voilà. Ça a été long, ça a été fouillis, mais je pense ne rien avoir oublié. Donc, écoutez, j'ai hâte de tester ça. Ça va être super sympa, je pense. Donc voilà les grosses nouveautés. Je vérifie sur mon plateau, je pense que je n'ai rien oublié. C'est incroyable, il l'a fait. Voilà, messieurs, dames, je vais vous souhaiter bien du plaisir et je suis impatient de tester ça et de vous le montrer. Allez, ciao!